Allô la gang de Tout Oui et compagnie. Aujourd'hui, un sujet que j'adore parler, le box-office. Au début de cette chronique, je voulais vraiment vous parler peut-être plus ancré sur Spider-Man, parler de la bande-annonce, parler du film qui s'en vient bientôt à la fin juillet. Et finalement, il était tellement couvert de A à Z au complet sur YouTube que j'ai trouvé que c'était du déjà réchauffé. Par la suite, j'ai eu la vision de faire la même chose avec Supergirl et ma fille m'a regardé que c'était traité de long et en large. Mais avant d'aller plus loin, avant de continuer à parler du box-office, prends 30 secondes, abonne-toi, c'est gratuit. On est qui? Tout Oui et compagnie. On parle de nos passions et le cinéma en est un. Alors on part ça, gang. Box-office, peut-être qu'il y en a qui vont tirer des roches à la fin de là, ou peut-être qu'ils vont dire « t'as totalement raison ». Prenons 30 secondes si on regarde effectivement le box-office 2026. On s'entend qu'on est à milieu juillet, donc il y a quand même la moitié du chemin de l'année qui est déjà parcouru. Quand on regarde attentivement, le premier qui s'arrive en première position pour le box-office 2026, roulement de tambour, Mario Bros. Effectivement, le deuxième film qui est sorti avec 1 milliard déjà de revenus, c'est un succès. C'est sûr que c'est un film qui avait déjà un public. Tous les gamers jouent à ça présentement et les parents de ces gamers-là ont joué à ce jeu-là. Donc, on se le dit, c'est un public déjà conquis et on l'entendait surtout que le premier film avait été excellent. Le deuxième film qui se classe, on parle de Michael, la biographie de Michael Jackson, qui arrive en tout avec 977 millions au box-office. Là aussi, c'est Michael Jackson, malgré tout ce qu'on peut dire de lui, a toujours eu un public fan de lui. Donc, ils ont répondu présent lorsque le film est sorti sur sa biographie. Ensuite, on a Projet Hail Mary, éventuellement aussi, qui ne nous surprend pas, mais on tombe tout de suite à 683 millions de dollars. Fait quand même une baisse importante par rapport à Michael de 300 millions quasiment de différence. Suivra par la suite le film tout attendu, Le Diable s'habille en Prada 2. Déjà aussi, le premier film datait d'il y a 20 ans. Donc on s'entend que tout le monde qui a vu ça il y a 20 ans ont apporté leurs conjoints, leurs enfants pour aller voir le deuxième de ce nom-là. Et un deuxième film, c'est toujours stressant. Il a répondu aux attentes de plusieurs connaisseurs. Suivra par la suite Toy Story 5 qui a quand même bien fonctionné, le cinquième film qui a vraiment un sujet d'actualité par rapport aux tablettes, aux enfants, à la technologie. Ça aussi, c'était quand même un film qu'on s'entendait qu'il allait bien performer au box-office. Malheureusement, on va aller plus du côté des échecs présentement. E-Man, film d'environ 160 millions de dollars de budget, fini avec environ 110 millions de revenus. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Peut-être la malédiction de Jared Leto. Jared Leto, on dirait que tout ce que ce gars-là touche comme film, malheureusement, ne fonctionne pas dans les dernières années. On l'a vu avec Tron Ares, avec Mordicus. Peut-être sa malédiction. Ça, je vous laisse décider. Là, moi, c'est mon opinion. Par la suite, suivra Supergirl, qui s'est pété la margoulette aussi au box-office. Plusieurs fans n'avaient pas été conquis par le premier Superman. Et donc, il n'a pas convaincu aussi le premier. Il y a quand même un autre film dans le milieu, Le Mandalorien Grogu, qui, malgré un budget de 180 millions, est allé chercher un 327 millions au box-office. Soyons honnêtes, c'est des chiffres plus que respectables, mais pour un Guerre des Étoiles, je m'aurais attendu à beaucoup plus. Ça veut dire que Disney a échoué à faire sortir le monde de leur salon qui adorait le Mandalorien pour les amener au cinéma. C'est là que le bas blesse un peu pour Disney. Et dernièrement, nous avons Moana qui est sorti justement au cinéma la fin de semaine passée et vraiment les chiffres n'étaient pas non plus au rendez-vous au box-office. Plusieurs critiquent que le monde n'était pas prêt à aller tout de suite à avoir un Moana en action live tout de suite, comparativement à Stitch qui avait super bien fonctionné, mais que le film datait déjà de plusieurs années. Là, 10 ans, je pense que la plupart des critiques trouvaient que c'était trop juste dans le temps pour donner suite immédiatement à une action live. Et là, l'autre question qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que présentement, le prochain film de super-héros qui arrive, c'est Spider-Man, le troisième. Je dis le troisième, pardon, le quatrième de Brand New Day, qui va tomber sur une nouvelle trilogie. Quand on regarde tous les chiffres, moi, je m'interroge sur une chose. Est-ce que présentement, le monde sont tannés des super-héros? Est-ce que le monde... On a tellement pressé le citron avec Marvel, avec DC Comics, depuis quasiment 15 ans et plus, est-ce qu'on est tanné? Parce que quand on regarde les chiffres, biographie, ça fonctionne bien.
Film Mario Bros fonctionne bien. He-Man, un super-héros quand même un peu à son style, fonctionne pas bien. Supergirl, DC. Je pense que Spider-Man va nous dire si c'est le cas ou pas avec son box-office. Faut pas oublier que Spider-Man, Brand New Day, comme je vous disais, a été quand même analysé de long et en large, mais d'entrée de jeu, lorsque la thriller est sortie au mois de mars, il a été le thriller le plus jamais vu. Donc, j'ai quand même espoir que c'est peut-être certains types de héros qu'on est tanné. Et Tom Holland, pour moi, est quand même le Spider-Man le mieux. C'est sûr que c'est lui qui l'a incarné le plus souvent, mais c'est lui qui, justement, l'a apporté au niveau qu'il est là présentement. Je sais que peut-être qu'il y en a qui doivent se dire ou ils veulent me tirer des roches, mais c'est important d'avoir qu'on regarde ça. Est-ce que aussi c'est la mort du cinéma? Ou est-ce que justement les plateformes streaming ont carrément pris le contrôle présentement et c'est eux qui dictent tout? Peut-être aussi. Faut noter aussi, peut-être plusieurs qui vont dire « Ouais, mais écoute, le monde n'a pas été au cinéma. » Mais pourtant, les raisons étaient bonnes. Au Québec, il mouillait tempête et du côté de l'Europe, c'est la canicule depuis je ne sais plus combien de temps. Toutes des bonnes raisons d'aller à l'air climatisé pour écouter un bon film. Ou, justement, les plateformes sont tellement bonnes, les YouTubers ou autres, qui indiquent que le film sera mauvais, bien, ça indique que le monde ne se déplace plus parce qu'ils veulent absolument aller voir un bon film à chaque fois au cinéma. C'est un petit peu ma capsule cinéma de box-office pour milieu 2026. Je crois que peut-être j'en ferai peut-être un autre lorsque tout le box-office sera déroulé ou peut-être lorsque Spider-Man va nous indiquer si j'avais tort ou raison par rapport au niveau des super-héros. Qui sait, peut-être ou non. Est-ce raison ou pas? Écoutez, gênez-vous pas pour inscrire tout ça dans les commentaires, mais surtout, n'oubliez pas non plus de vous abonner. On a des objectifs, on a atteint le 50 dernièrement, c'est sûr qu'on veut aller plus loin puis continuer à partager nos passions puis à s'amuser à faire ces capsules-là puis ces montages-là. C'est quand même beaucoup de travail, mais quand vous nous commentez ou vous les écoutez, bien, ça nous va droit au cœur et ça nous donne le goût de continuer tout simplement. Allez, je veux votre avis et je vous souhaite à la prochaine.